Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Ce matin, changement d'ambiance musicale. J'ai encore rêvé d'elle. De qui? De la réalité? Sûrement pas, on rêve pour lui échapper. J'ai encore rêvé d'elle. Non mais c'est qui elle? La ville ouverte. La ville ouverte, c'est une pièce de théâtre, la nouvelle création de Samuel Gallet, auteur de Saison des Scènes du Jura, mise en scène par Jean-Pierre Barrault, à découvrir la semaine prochaine à Dole, à Salins-les-Bains, à Morée et à Saint-Amour. La ville ouverte, c'est un va-et-vient entre le rêve et la réalité. C'est encore mieux quand Samuel Gallet nous en parle, il est au téléphone, bonjour. Bonjour. Comment est née cette idée de la ville ouverte? Alors la ville ouverte, c'est un projet qui rassemble 3 théâtres. Le théâtre du Préau à Vie en Normandie, les scènes nationales du Jura et la Comédie de Saint-Étienne qui se sont unis pour passer commande à un auteur, donc moi et un metteur en scène, Jean-Pierre Barrault, pour créer une pièce en itinérance, une pièce de théâtre qui va être amenée à circuler dans les villes et les villages. Quelle est l'histoire de la ville ouverte? C'est l'histoire de 3 femmes qui vivent dans une ville, qui ne se connaissent pas, mais qui ont un point commun, c'est-à-dire avoir le sentiment de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, d'avoir comme si leur vie était menacée. Elles se sont dans une sorte d'impasse personnelle pour des raisons soit intimes, soit professionnelles, et elles se réfugient dans le sommeil. Et de manière fantastique, dans le sommeil, elles se rencontrent en rêve, elles se rencontrent dans le même rêve, où elles se retrouvent sur une plage en Sicile et où elles organisent l'assassinat du tyran de Syracuse, le tyran de Syracuse qui est Denis l'Ancien et qui est le personnage de la légende de l'épée de Damoclès. Et puis elles partent pour tuer ce tyran, elles y arrivent, elles n'y arrivent pas, les gens le découvriront. Et puis quand elles se réveillent, le matin, quelque chose a été résolu dans leur vie. C'est-à-dire comme si par le rêve, par l'imaginaire, quelque chose se résolvait pour soi. Et elles quittent la vie qu'elles avaient et elles partent sur la route et se rencontrent pour cette fois pour de vrai dans la vie réelle avec le sentiment d'avoir quelque chose fortement en commun. Voilà à peu près l'histoire. Alors tout ceci, bien sûr, va permettre aux spectateurs de s'interroger. Est-ce que c'est quelque part aussi un cri d'espoir? Oui, je pense qu'en fait c'est aussi en fait la pièce est construite comme ça en 3 parties. Je dirais c'est vraiment un sentiment de sentiment d'être dans une société comme ça en difficulté, avec peu d'espoir justement, avec un sentiment comme ça de déréliction, de perte, de savoir très bien comment se repérer. Et l'idée c'est que par le rêve, par ce rêve-là imaginaire, par cette attaque. On se réapproprie quelque chose du monde. C'est comme si on essayait justement de sortir de cet état un peu déprimé et que par l'imaginaire, par le rêve, par la rencontre, par la confrontation, on se réapproprie quelque chose de soi dans le monde et on inventait d'autres alternatives. Donc il y a effectivement dans ce mouvement-là, je crois, quelque chose d'assez optimiste au fond. Vous n'êtes pas seulement auteur, vous êtes aussi metteur en scène et pourtant là, vous avez confié la mise en scène à quelqu'un d'autre, à Jean-Pierre Barrault. C'est pas trop dur de lâcher le bébé et comment se passe votre collaboration? Alors ça se passe très bien. Moi je suis metteur en scène, je travaille surtout avec des musiciens. J'ai un travail de mise en scène qui est assez particulier, c'est que je travaille en collectif avec un collectif de musiciens et donc j'écris quand même principalement des pièces que je ne mets pas moi-même en scène. Mon travail de mise en scène est plus un travail sur des formes poétiques, musicales, etc. Et là, comme j'aime énormément le travail de Jean-Pierre Barrault, j'ai été vraiment très honoré et très ravi qu'il s'empare de cet univers-là, de cette écriture-là, et d'autant plus ravi que lui, je crois, l'a également, parce qu'il a beaucoup aimé le texte. Donc il y a une collaboration qui se passe de manière très simple, très juste et très joyeuse. C'est parfait tout ça. Jean-Pierre Barrault, que l'on a rencontré d'ailleurs à Lons-le-Saunier puisqu'il mettait en scène la pièce à vif du rappeur Kerry James. Merci Samuel Gallet, auteur de La Ville ouverte, une pièce à découvrir lundi à 20h30 à la Fabrique à Dole, mardi à 20h30 à l'espace Notre-Dame à Salins-les-Bains, mercredi à 20h30 également à l'espace Lamartine de Morée et jeudi à 20h30 à la Chevalerie à Saint-Amour. Plus d'infos sur le www.scène au pluriel du Jura.com, scène-du-Jura.com. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com